Le 439e épisode du Coup Tordu. Il n'y a toujours pas de jingle dans le Coup Tordu, on perd pas de temps, on parle vélo, on parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est tout simplement le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve pour un 439e épisode du Coup Tordu. On va parler de la 3e étape du Tour du Pays Basque et du Grand Prix de l'Escaut, deux courses qui ont lieu en parallèle ce mercredi 8 avril 2026. Dans l'épisode précédent, on s'est fait la preview de la 2e étape du Tour du Pays Basque. On a rentré la victoire de Paul Sexas à 2,5. J'en profite pour rappeler. Alors j'ai vu un mec là sur YouTube qui me disait arrête avec tes messages de prévention. Alors moi je te dis simplement mec, je sais pas son prénom, j'ai pas retenu. Toi arrête d'écouter le podcast. Voilà, va écouter autre chose, va payer, va filer ton fric à un tipster qui va t'arnaquer. Ta place n'est pas ici. Donc voilà, non, je le répète de manière solennelle et je le dirai tout le temps. Jouer avec excès comporte des risques, on ne devient pas riche en faisant des paris sportifs. Là clairement le garçon là qui m'a fait la réflexion sur YouTube, ça s'appelle tout simplement de l'addiction. Donc moi des addicts je n'en veux pas, et on vient parler vélo, on vient parler cyclisme, on peut aussi écouter le Coup Tordu sans faire de paris sportifs. Il y a aussi les jeux de fantasy parce que le même mec marronnait aussi pour Side Limit, donc ça c'est totalement assumé. On parle aussi des jeux de fantasy dans le Coup Tordu, donc on s'amuse, voilà, le vélo, l'écosystème du divertissement autour du vélo, on parle de tout ça dans ce podcast. Donc dans l'épisode précédent, on a rentré la victoire de Polo et on va parler bien évidemment de la victoire de Paul Sexas. Bon, avouez que à la manière dont s'est déroulée la course, 2,5 pour Paul Sexas, c'était littéralement donné, c'était on va dire Pogaretcheks. Je viens d'inventer une expression qui veut absolument rien dire, mais vous m'avez parfaitement compris. À la fin de l'épisode également, on fera un tirage au sort, je vous offrirai une reward sur Side Limit, on en reparlera à la fin de l'épisode, un Coup Tordu 0 bien évidemment, pour passer par notre lien de parrainage et rejoindre l'aventure Side Limit, donc le jeu de fantasy sur lequel on joue. Je vous annonce la suite du programme, donc dernier podcast de la semaine, en tout cas en audio sur les plateformes de podcast. Il y aura peut-être des petites choses sur YouTube dans le cours de la semaine, et la preview de Paris-Roubaix, ça sera samedi. Voilà, on sera vraiment quelques heures avant la course. J'aurais pu vous faire la preview de Paris-Roubaix ce mardi soir, mais comme je vous disais dans l'épisode d'hier, faire des preview à J-5, je trouve qu'il n'y a pas véritablement d'intérêt quand on sait que dans le cyclisme comment la météo peut avoir on va dire un impact capital sur la course. Bon, faire des previews à J-5, c'est pas trop le genre de la maison. Voilà, encore une fois, je suis un petit peu à l'arrache cette semaine, donc pas eu le temps de prévenir Thibaut, pas eu le temps de prévenir Enzo, mais vous le retrouverez bien évidemment très très vite dans le podcast, dans le Coup Tordu, et vous les retrouvez sur X, sur Twitter, Thibaut Chambre, Analyste Phoenix, le site de Thibaut Going Full Gas et le site d'Enzo The Big Gear. On va attaquer par le Tour du Pays Basque. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, si je vais un petit peu en matière de betting sur mon PLT, bon, je pense que ça sent bon quand même, c'est pas encore fait évidemment, mais voir un Français triompher sur une course World Tour, c'est pas arrivé depuis pratiquement 20 ans. Là, je pense quand même qu'il y a des bonnes chances que Paul Sexas aille nous la mettre au fond. Alors, rappelez-vous, dans la preview que je vous avais faite, le PLT que je vous avais donné la victoire de Paul Sexas à 3,5, mais je voyais quand même une bataille assez serrée, notamment avec Isaac Del Toro. J'avais tendance à sortir Ayuso du jeu, j'avais pas tort, mais j'imaginais pas Isaac Del Toro à ce niveau-là de forme. Pour ça que c'est toujours un peu compliqué d'être dans la tête et surtout dans les jambes des coureurs. On essaye de suivre un petit peu les évolutions des uns et des autres. Bon, clairement, Torito, il est en fin de cycle. Del Toro, là, il est pas du tout à son niveau sur ce Tour du Pays Basque. On sent qu'il est en surfatigue. Je me demande même si c'est opportun pour UAE, s'il commence à courir sur de la surfatigue, s'il y a un véritable intérêt à le... Alors ça se trouve, je suis en train de vous dire ça, il va peut-être gagner l'étape de ce mercredi, mais y a-t-il un intérêt véritablement à le laisser aller jusqu'au bout? On sent qu'il est rincé. En même temps, 3 courses d'une semaine à la suite, c'est aussi quelque chose qui peut se comprendre. Et comme disait David Moncoutier sur Eurosport cet après-midi, le programme de course de Paul Sexas a pour l'instant été beaucoup mieux géré du côté des décathlons CMA CGM. Maintenant que j'ai dit ça, voir Paul Sexas mettre une branlée comme il a mise à l'intégralité du peloton sur les 2 dernières étapes, je savais que c'était possible, mais c'est pas le scénario sur lequel je m'étais dirigé. Donc l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible du scénario, le plus possible de la vérité, et en tout cas de se rapprocher plus proche de la vérité que les bookmakers ne se rapprochent de la vérité. C'est aussi comme ça qu'on finit par avoir un petit edge. Donc en tout cas, le PLT est plutôt bien parti. La cote à 2,5 aujourd'hui, c'était cadeau, c'était donné bien évidemment, et on va essayer d'analyser un petit peu ce qui va se passer sur cette 3e étape.
Alors clairement sur le papier, il n'y a pas d'étape pour sprinter sur ce Tour du Pays Basque, c'est clairement l'étape la moins compliquée. On a 252 km, 252 n'importe quoi, 152 km, on a 2700 mètres de dénivelé, on n'a pas de gros cols, on n'a pas de grosses ascensions et on termine avec un final assez punchy, ces fameuses ascensions d'1 kilomètre sur du 6,5% de moyenne avec un passage maximal à 8,8%. Donc c'est pour puncher, pour puncher, on va dire côte grand plateau. J'ai envie de vous dire, tonton Roglic, dans ses grandes années, il était quasi imbattable sur ce genre de talus. Il va peut-être gagner, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir. Au niveau de la météo, on aura plutôt un vent qui va pas véritablement influer sur le scénario de la course, plutôt vent portant sur le final, mais ça reste quand même assez léger, c'est 10-12 km/h, donc en réalité c'est pas au niveau de la météo que va se décider le sort de la course, parce que c'est vrai qu'on peut se demander si l'échappée matinale a véritablement une chance. Baptiste Weithofer en parlait en interview, il disait qu'il avait coché cette étape. Loulou également a dit qu'il a coché cette étape. Alors est-ce qu'il va vouloir la jouer en échappée, est-ce qu'il va vouloir la jouer au punch? Ça c'est très très compliqué à savoir. Bon, par contre du côté des Tudors, il y a quand même un petit souci. Bon, Brenner s'est cassé la gueule, Voisard, Vrigen et Wilch qui ont tous abandonné, donc les amis de la Tudor ne sont plus qu'à 3, à savoir Loulou, Fabian et Weiss et Jacob Eriksson. Donc dans les deux cas, pour Loulou, ça me paraît quand même un petit peu compliqué d'aller faire quelque chose sur ce Tour du Pays Basque, même si bien évidemment avec Loulou on n'est jamais au bout de nos surprises. Alors si on prend un petit peu la start list, alors du côté des Soudal, peut-être qu'on peut jouer l'échappée, je sais pas trop. XDS Astana, on a 4 ou 5 mecs qui peuvent jouer l'étape au sprint. Pour moi, Champoupou, c'est un bon talus pour Clément Champoussin. Très clairement, la team Emirate, s'il reste encore un petit peu de jus pour Torito, on peut tenter l'histoire pour Torito. Alors maintenant, vu qu'on est un petit peu battu au classement général, on peut aussi tenter des coups de loin avec Marc Soler. Bon, alors il va pas pleuvoir sur cette étape, donc c'est pour ça que j'ai un peu tendance à sortir Soler du jeu. Tonton, je pense que Roglic a clairement coché l'étape. En plus, il y a le petit Exterberia qui peut lui servir de poisson pilote, qui est vraiment très très bon sur ce genre de talus. Alors quid de Juan Ayuso du côté de la Lidl. Je pense qu'on peut jouer sur 2 cartes. Le sprint est clairement bien taillé pour Mathias Kelmose. Juan Ayuso s'est complètement relevé, donc je pense qu'il va essayer de tenter une étape en partant de très très loin, un petit peu ce qu'on avait fait sur la dernière Vuelta. Du côté de la Decathlon CMA CGM, je pense qu'on n'a pas besoin de prendre le contrôle de la course, on a juste à filtrer l'échappée. Maintenant le truc c'est que ça, il est aussi capable de la gagner, si on le ramène et si on lui offre sur un plateau. Je pense pas qu'au niveau de la Décathlon, le matin dans le bus du côté de Cyril Dessel, on dit cette étape-là, on l'a cochée, il nous la faut absolument. Ils ont un petit peu tapé sur la tête de tout le monde sur les 2 premières étapes. Je pense qu'on a envie de garder des bons copains dans le peloton, on n'a pas envie de se faire des ennemis d'entrée. Un petit jeune comme ça qui arrive, qui a 19 ans, qui met des tôles à tous les anciens, c'est aussi quelque chose qui peut vexer, qui peut fâcher un peu. Donc politiquement parlant, je pense pas qu'on coche véritablement cette étape du côté de la Décathlon CMA CGM. Maintenant, si Paul Sexas se retrouve placé à 400 mètres de la ligne, il va pas se relever, si vous voulez. Donc voilà, ça reste évidemment, même sur ce genre de talus, Polo reste un véritable danger, même si je pense quand même qu'on sera sur l'étape la moins dure de la semaine. Donc en théorie, il peut être prenable. La Burgos, la Cairn Pharma, ça va jouer les échappées. Du côté de la Movistar, on a une très très belle carte avec Roger Adria, qui est un peu spécialiste de ce genre d'arrivée. À la Bahreïn, Peyo Bilbao peut être aussi très très compétent sur ce genre d'arrivée. La Picnic, je pense que ça sera tout pour l'échappée. Idem pour les Alpecin. La Coff, alors est-ce que Sir Alex Arambourou peut faire un truc sur ce genre de talion? Moi, ça me semble être dans ses compétences. La Kadja, ça sera, je pense, pour l'échappée. Pareil pour les Euskaltel. IF, alors attention à Illy, Ben Illy qui finit 112e de l'étape. Il s'est complètement relevé et ensuite il reste les Grenadiers avec Langelotti et Vauclin, c'est aussi de bonnes arrivées pour Langelotti et pour Kevin Vauclin. Du côté de la Visma, je pense qu'on peut plutôt partir sur la matinale. Les lotos Intermarché, donc Weistrofer a dit qu'il allait tenter l'étape, il allait tenter de loin. Magnus Cort, sur ce genre de talus, il peut être plutôt bon, même Tobias Alland, Johannessen. Donc on peut avoir aussi des cartes. Donc vous voyez qu'on voit quand même qu'on a, à mon avis, une majorité des équipes qui vont plutôt vouloir aller vers un sprint. Alors même si on a 2 gros poissons, à savoir Illy et Ayuso, qui pourraient tenter le coup de loin, je pense que l'étape d'après-demain, et l'étape de jeudi est peut-être plus
plus propice et moins facile à contrôler pour ce genre de move. Alors après, il y a toujours l'interrogation de voir les Décathlon, CMA, CGM laisser filer une échappée et qu'on attende de voir quelle est la première équipe qui va prendre un petit peu les choses en main. Et là, ça se regarde dans le blanc des yeux, ça prend 4, ça prend 5, ça prend 6, ça prend 7, ça prend 8 minutes et ça va au bout. Mais enfin, pour moi, voilà, j'avais pas du tout exclu le scénario échappé, mais pour moi, malgré tout, on aura un scénario, on aura un GC Day. Alors, Vauquelin est vraiment intéressant. Vauquelin est vraiment intéressant sur ce type d'arrivée. Il est plus qu'intéressant, notre ami Kevin Vauquelin. Maintenant, il n'était pas prévu sur ce Tour du Pays Basque. Alors après, il est en forme, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il est un petit peu arrivé à l'arrache. Alors aujourd'hui, quand même, malgré tout, il finit 31e. C'est pas... il était un petit peu loin sur l'étape d'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il y avait un col assez long. C'est pas non plus forcément son A-game. Est-ce qu'on jouerait automatiquement pour Kevin Vauquelin du côté des Grenadiers, sachant qu'on a aussi l'Angelotti qui peut être très très bon, sur ce genre de talus. Moi je pense que du côté des Grenadiers, on a quand même quelque chose à se faire pardonner auprès de Kevin Vauquelin, notamment sur l'étape de Paris-Nice où on l'a laissé en carafe. Il a quand même montré du caractère. Donc Kevin Vauquelin, ça me semble pas mal si vous voulez dans l'histoire. Tonton Roglic, est-ce qu'il a encore ce kick, est-ce qu'il a encore ce punch? Je sais pas. Franchement, pour moi, Tonton Roglic, c'est une véritable interrogation. Si j'avais un petit peu une hiérarchie à définir, et puis Champoupou, je le mets dans le match, clairement. Donc voilà, ça reste quand même très franco-français mon histoire, mais pour moi, et puis Paul Sexa, je peux pas non plus l'exclure. Alors je vais vous dire un truc, j'ai pas regardé les cotations encore, je vais les découvrir avec vous. Je sais même pas si je vais prendre un truc. Je sais que je vais prendre un truc sur le Grand Prix de l'Escaut. J'ai déjà pris quelque chose sur le Grand Prix de l'Escaut, mais je ne sais pas encore si je vais prendre un truc sur cette 3e étape du Tour du Pays Basque. Alors on a, il y a quand même des cotations qui sont quand même très très hautes. Je vous avoue que je m'attendais pas véritablement à voir ça. On a Isaac Del Toro qui est favori à 7,5. On a Paul Sexas qui est favori à 7,5. Donc ça reste quand même assez valu du Laurence à 13, à Hambourg à 15, Caroni à 15. Ouais. Donc vraiment, on voit que du côté des boucs, on est quand même assez perdu sur le scénario. On sait pas trop si on va aller sur une échappée ou si on va aller sur un GC Day. Moi je pense qu'on va sur un GC Day, hein. Vraiment, quand je regarde le nombre d'équipes, je pense plutôt qu'on va sur un GC Day. Écoutez, moi je vois Vauquelin à 34, ça me plaît. Je vois Roglic à 29, ça me plaît. Donc ça veut dire qu'en fait on va pouvoir à la vue des cotes et à la vue du scénario, je pense qu'on va pouvoir quand même envoyer des petits on va quand même pouvoir envoyer des petits pics à droite à gauche sans non plus mettre la bankroll en danger. Donc ça c'est intéressant. Tonton Roglic à 29, dans ces grandes années, il était injouable. Moi je pense que sur un sprint à 6,5, Roglic il a encore ce kick au moins pour aller jouer un top 3. La cote elle est à 29 sur le Boukref. Kevin Vauquelin à 34, ça aussi c'est quelque chose qui me plaît. Et puis alors je suis en train de chercher dans les cotations, même vous voyez du Roger Adria à 67, c'est pas mal. Et il est où mon champoussin ? Parce que ça c'est vraiment, je sais pas si ça va être la carte du côté des... c'est vrai qu'il y a quand même... Le problème des Astana, c'est qu'il y a beaucoup de cartes. Champoupou il est à 100. Il est à 101 champoussin. Je vous avoue que j'avais pas regardé les cotes, je m'attendais pas du tout à voir cette hiérarchie au niveau des bookmakers, mais vraiment pas. Donc écoutez, on partira sur victoire de Tonton Roglic à 29 avec son top 3. On partira sur victoire de Kevin Vauquelin avec son top 3. Et on partira sur victoire de Clément Champoussin avec son top 3. On va pas faire les fous, on va quand même rester en mode très très léger. On partira à chaque fois aller sur du 0,2% de bankroll. Donc 2 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 1 euro sur une bankroll à 5 000 euros pour Roglic et pour Vauquelin. Pour Champoupou, ça sera du 0,01% de bankroll, donc 1 euro sur une bankroll à 10 000 euros. Et pour les top 3, à chaque fois on multipliera la mise. Voilà, on se mettra à 0,06 pour Vauquelin et pour Roglic, et on se mettra à 0,03 pour Champoupou. Voilà, ça fait on se retrouve impliqué sur l'étape, sur un petit 0,20% de bankroll. C'est pas très très méchant, mais voilà, je pense qu'il y a des belles cotes. Encore une fois, les books sont assez perdus sur le scénario de l'étape. Moi, je suis pas trop perdu en fait, hein. Je suis à 70-80% sur un GC Day. On va regarder un petit peu les match-up, voir ce que ça donne très très rapidement, même si j'ai pas prévu grand chose au niveau des
au niveau des match-ups. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui me tape à la tête. Alors après, encore une fois, je pense que c'est le genre d'étape où un petit peu toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais encore une fois, pour moi, la value est sur le fait que les books voient plutôt une échappée et moi, je suis plutôt sur un GC Day. Écoutez, non, à première vue, je vois pas grand-chose. Non, sur les match-ups, il n'y a rien. Et voilà, encore une fois, voir un triplé de Paul Sexas, c'est aussi quelque chose qui paraît complètement normal. Après, je pense que pour pour Paul Sexas, je pense que l'idée, ça va pas être de frotter inutilement. Je vois pas l'intérêt d'aller frotter, d'aller prendre des risques. Ça va quand même, les coureurs vont arriver lancés. Il y a une petite descente et puis derrière il y a une petite remontée. Donc je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que ça soit quelque chose d'intéressant d'aller prendre un petit peu de risque. Donc je pense que les consignes du côté de Decathlon, ça sera simplement de garder le maillot, de garder l'écart et de pas de rester au chaud. Maintenant, encore une fois, peut-être qu'en protégeant Paul Sexas et en le mettant à l'avant de la course dans les derniers hectomètres, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut le mettre sur orbite pour aller chercher l'étape. On bascule sur le Grand Prix de l'Escaut, une course qui a lieu entre les Pays-Bas et la Belgique, un parcours très très sympa. Moi, c'est une course que j'aime bien. Alors, chaque année, on voit des scénarios quand même assez différents sur le Grand Prix de l'Escaut. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était la victoire d'Alexander Kristoff qui avait pas gagné au sprint. Il avait gagné en solo. Ce jour-là, il faisait un temps mais dégueulasse. Et notre ami Alexander Kristoff avait réussi à s'échapper, à terminer en solo. Il y a un petit peu de pavé. C'est une belle course de préparation à Paris-Roubaix. Il y a des années également où on voit des bordures et puis des années où, comme l'année dernière, on voit un sprint massif. Tout ce qu'il y a de plus massif, c'est le scénario sur lequel je pars pour ce mercredi. Il y a un petit peu de vent, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose. C'est plutôt légèrement de vent de face sur les parties finales. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un gros pétage de plomb. Alors, la particularité, c'est que c'est un parcours assez long quand même. On a 205 km, mais bon, moi, je dirais plutôt sur un bon gros sprint massif des familles avec l'intégralité du peloton ou presque. Les têtes d'affiche, on a Tim Merlier. Alors je vous le dis direct, je ne crois pas du tout à Tim Merlier sur ce sprint. Il n'a pas eu d'hiver, il a repris, il a fait une première course, c'était quand même très très moyen. Donc je pense qu'il va falloir, et c'est normal pour un mec qui n'a pas couru de l'hiver, je pense qu'il va falloir quand même un petit temps avant de retrouver du très très grand Tim Merlier. Du côté de la Soudal, on a dit qu'on n'inverserait pas les plans. On gardait Polo Palmanier sur le Giro et on fait confiance à Tim Merlier pour le Tour de France. Voilà, moi je m'interrogeais, je me disais bon, à la vue de la forme de Merlier, encore une fois due à sa blessure au genou pendant l'hiver, je pensais qu'on aurait peut-être interverti les deux, mais c'est pas le cas. Du côté d'Alpecin, on arrive avec un très très bon train. On a Jasper Philipsen en tête de gondole et on a Jonas Ricard pour amener tout ça. On sait qu'à la Alpecin, on a une culture du sprint. Alors je vais pas vous faire l'intégralité de la start list, Moi je vais aller directement sur l'équipe. On a du Groenewegen évidemment, on a du Hofstetter. Alors les NSN, ils arrivent avec 3 sprinters, Hofstetter, Einhorn, Kogut. Donc vas-y, va te mettre en place avec tout ça. Les TDT Unibet évidemment avec notre ami Groenewegen qui est très très en forme. Alors la Tudor, il va falloir quand même qu'on en parle à un moment donné. Est-ce que quelqu'un à l'écoute de ce podcast pourrait nous donner des nouvelles d'Arvin de Klein? Arvin de Klein, alors on sait qu'il a eu un enfant il y a quelques mois, et il est souvent annoncé sur des courses et derrière il disparaît. Donc voilà, donc si quelqu'un dans l'histoire a des news d'Arvin de Klein, pourquoi pas. On se méfiera de Tom Krabbe, même si à mon avis ça paraît quand même un petit peu facile pour lui. Emilien Janière qui aime bien faire les sprints après plus de 200 bornes, mais encore une fois on n'a pas un parcours qui est ultra méga compliqué. Non, moi l'équipe qui me plaît, le collectif qui me plaît pour ce final, c'est la Red Bull Bora quoi. Oh là là. Voilà, Van Poppel, Laurens Pitty, Van Dijk, Magagnotti. Donc lui, il faudra qu'on en reparle. On en reparlera beaucoup, notamment l'hiver prochain avec Enzo, et pas que l'hiver prochain. Et à la pointe de l'attaque, évidemment, Jordi Meus. Donc pour moi, on a le meilleur train. Alors à voir le petit Magagnotti, comment il va se mettre dans tout ça. Est-ce qu'on va le mettre en P2? Quelle va être sa part de travail? Est-ce qu'il peut avoir sa carte aussi? On peut tenter un sprint à double chance avec les Red Bull Bora. Mais
Mais enfin bon, voilà, on a Laurent Spitty, bon c'est pas le mec le plus câblé d'histoire, mais enfin c'est quand même le gars qui arrive à faire un petit peu le ménage. Danny Van Poppel qui reste le meilleur poisson pilote du monde, et Jordi Meeus à domicile. Jordi Meeus est coté 3e par les bookmakers, la cote elle est à 7,5, le top 3 est à 2,20. Je trouve ça très très bon, tout ça vraiment je trouve ça très très bon, donc on prendra un top 3 à 2,20 à 0,17% de bankroll, et on prendra la victoire à 7,5 à 0,05% de bankroll. Voilà, victoire et top 3 de Jordi Meeus sur ce Grand Prix de l'Escaut. Après ça reste un sprint, on va pas non plus faire les fous, mais voilà un petit peu pour mes pics pour ces deux épreuves. Je vais également faire le petit tirage au sort sur Side Limit, donc je vous le redis, un coup tordu 0 avec le chiffre 0. Il y a eu un record à plus de 560 équipes inscrites, c'était sur Milan-San Remo. Ça serait très très sympa qu'on arrive à 1000 équipes inscrites, c'est un petit peu le défi qu'on va se donner tous ensemble, 1000 équipes inscrites pour le prochain Tour de France. Donc inscrivez-vous, Side Limit, jeu de fantasy, on s'amuse quand vous arrivez sur le jeu. Je rappelle que Side Limit n'est pas partenaire de ce podcast. Vous arrivez avec une belle... Vous arrivez avec un pack de cartes gratuits, vous pouvez jouer en Ligue 4. En Ligue 4, vous pouvez cumuler des bidons blancs, ça vous sert à avancer dans le jeu. Puis un Discord également sur Side Limit avec plein de managers qui seront prêts à répondre à vos questions, bien évidemment. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0, je vous offre la carte de Ricky Arnopol des projets Échelon. D'ailleurs il va être important lui dans les semaines qui viennent, il va y avoir quelques courses en Amérique du Nord, notamment le Tour de Beauce. C'est un coureur qui aime bien aller chercher des maillots des grimpeurs, donc voilà, c'est un trentenaire, il est assez connu sur les courses nord-américaines, l'ami Ricky Arnopol. Donc je vous offre sa carte bleue, je lance la roue du coup tordu, et le vainqueur de cette carte c'est Achille 25. Voilà, Achille 25 qui repart avec la carte bleue de Ricky Arnopol. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour participer au prochain tirage au sort, et je pense qu'on s'en fera un pour la preview de Paris-Roubaix. Le coup tordu, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube du coup tordu, comme ça dès qu'il y a un épisode qui sort, vous êtes directement informé. Et puis surveillez les réseaux sociaux, il y aura peut-être des petits pronos soit sur X, sur Twitter, des petites vidéos sur YouTube. Voilà, ça se passera pas en plateforme de podcast parce que voilà, j'aurai pas mon matos de podcast avec moi. Je vais être à la maison, mais voilà, pas mal de petites choses à faire, des choses qui vont être débranchées, donc ça va pas, voilà. J'aurai pas tout ça, mais on se retrouve très très vite pour un nouveau coup tordu. Allez, ciao les amis.